partout, de ce village. Oui. Voilà, c'est l'occasion de mettre en valeur ce travail et puis de mettre en valeur le travail en synergie entre les pompiers. Responsable du secteur ici. Si on est au courant éventuellement ce que, on va dire aujourd'hui sur la plantation, sur les hauteurs de Ronde. T'as vu, c'est spécialiste. Oui. Oui, il y a le camion. C'est bon, ça s'est passé en même temps. Monsieur le maire, écoutez ça. Là, on ouvre. Et on ça pend. Voilà. Ça pend dessous. Ça, c'est une pompe électrique. Et ça remplit direct. Ça fait une queue qui pend sous le réservoir. On se met en stationnaire. Ça remplit. Ça vient ici. Tu vois dans le... Ça vient ici. Et là, vous avez le bac de remplissage. Oui, ça y est. Tu vois dans le... Et après, il y a un deuxième système qu'on a pris en option, qui est un seau, qui permet, quand on fait vraiment du pionnier, d'enlever le kit blanc, là, vous voyez. On le démonte, mais quand on le démonte, c'est pour la journée. Hein. On le démonte. Et on a un seau sous une élingue. Et ça permet au pionnier d'avoir une sécurité. C'est-à-dire qu'il peut continuer à larguer, mais avec un seau.
Ah oui, C'est un autre système. Ah oui, d'accord. C'est un seau qui fait à peu près combien de litres, je ne sais plus, Jean, 700. Et ce qui est efficace, hein, attention, c'est pareil. L'avantage, c'est que ça permet d'amener du personnel, de ne pas avoir la cuve dessous, et de continuer à travailler en pionnier. Tandis que là, il est en configuration largage plutôt. Hein, voilà. Et la cuve, elle contient combien de litres? Ça va jusqu'à 1000. 1000, mais bon, après, en fonction du kérosène qu'il y a, du poids, 1000, c'est plutôt en fin de potentiel kérosène, et de 800, hein, c'est ça à peu près. Non, ça dépend. Ça dépend de l'altitude. Ça va de 400, 300, 400. L'avantage de l'hélicoptère par rapport à la voile, ce qu'on appelle la voile fixe de l'avion, c'est qu'on est vraiment précis, quoi. On se met directement au-dessus du voilier. Pour le moment, rien de spécial. On ne perd pas d'eau, quoi. C'est précis. Avec les feux de 2003. Oui. Les bombardiers d'eau russes. Ah oui, les gros. Ils pompaient dans le barrage. Non, mais là, il y a des bons outils, hein. Mais après, bon, ça c'était plutôt l'État. Hein. Nous, on n'a pas les moyens de louer des gros hélicoptères. Là, c'est le SDIS. Enfin, il fallait... C'est les 10, ouais. On a un marché sur plusieurs années. Donc c'est financé chaque année et donc on a un potentiel d'immobilisation de l'appareil, un potentiel de travail. De largage, c'est à peu près 60 heures par été. 60 heures ça paraît court mais c'est quand même beaucoup hein, quand on fait le travail. Chaque année il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés. Là cette année ils ont mis en expérimentation des air tractors, c'est 2 avions du type agricole au départ. Hein. Qui ont une bonne contenance. Bon, ils écopent pas ceux-là, hein. C'est un monomoteur, mais qui a 2500 litres par contre, c'est intéressant. Et là, ils les expérimentent pour voir un peu comment... Parce que l'avantage de ces outils, c'est qu'ils ne sont pas chers en entretien par rapport aux Canadair, etc. Donc, et puis c'est un moyen intermédiaire entre les gros et les hélicos. C'est un outil différent. Quand tu n'as pas trop de sol, tu vas mettre du comme tu dis. Rentrer, sortir. Ouais. Comme ça, après, et après, tu fais le pompage. Bien sûr. Ok, ça part.
Pour vous, ça s'est passé comment? Bien été, pas tombé. Ça s'est bien passé. Client, est-ce que vous êtes content? Je suis content de la malheur, mais le point d'eau reste à revoir. Il demande maturité, mais ça va être parfait. Non, c'est vrai, il faut que les bâches soient collées, et c'est ça le vrai danger aujourd'hui. Louis, qu'est-ce que tu as vu au niveau des bâches pendant le... Ça bougeait? Ouais. Tu Elle penses pas aller que- plus profond. D'accord. Ouais, elle va se foutre, tu arriveras. Oui, bien sûr. Il n'y a pas une grande y aura- surface de plaquage. Il n'y aura pas un grand danger. Ce qui est le plus dangereux. Il y avait tout sur le côté qui commençait à... bouger. Ça volait. Ouais, volait, Alain alors me disait, que ouais, ça Guillaume, bougeait. Ouais. Donc le point d'eau, il demande maturité, mais c'est providentiel. Hein, La bâche, tant qu'elle est comme ça, pionnier, ravitaillement de moyens à partir de pompe aux pompes, ça pose pas de problème. Mais quand j'ai vu que ça va monter. Non, tu as des aides là, André. 80 mètres plus haut, tu aplanisses un peu par rapport à. Ah ok, ouais, par rapport à la cuve. Voilà. Tu as les patins qui. Voilà, le kit. Ah c'est vrai, le kit, j'avais pas. C'est pas mal, hein, Il faut regarder, il faut bien aplanir. Mettez-vous à l'aise les gars un peu. Voilà, enlever les casques, les cagoules. Pas de brûler. À partir de 19h30. J'ai rien porté. Ils ont le droit de faire des barbecues à partir de 20h30. Après, il faut les passer La clé d'eau, il y a le bouchon de la jerrycan avec... Voilà. C'est moi. C'est moi. C'est scarabée, j'ai oublié. Bon ça va, on est content. Ouais. Ah vous êtes content. Comment la musique est là, ça y est. C'est bon. Et voilà. On a dit, on va le pomper avec. Ouais. D'abord technique égyptienne et après. Et on va mettre un gros liner pour le tout. Comme ça on n'est plus emmerdé. On fixe les bords comme il faut, mais avec des grosses caillasses, on les amène tranquillement. On a tout l'hiver pour le faire. Et autre chose qu'on va faire, on va consolider encore là-dessus. Là c'est des faciles. On a renforcé ici, mais je pense qu'il faut quand même faire un travail avec des gros rondins. Bon, ceci dit, ça a déjà tenu 2 hivers, avec toute la flotte qu'on s'est pris, et ça s'est abaissé de 300 km. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de caillasses ce soir. C'est très caillou, tu vois. C'est solide. C'est pour ça que là, le volume il restera intéressant. On ne va pas s'affaisser, ça va. Par contre, l'histoire de... Et donc gagner, Alors vis-à-vis des vaches, mais c'est vrai que sur le danger, c'est pas le principal. C'est le retour un petit peu par lui, il est touché avec rien du tout. Déjà là, j'ai pas emmené grand chose, j'ai dû amener à peine plus de 500 litres. Bon, ça vaut jusqu'à là. C'est vrai que c'est confidentiel à ce point. Il faut faire en sorte qu'ils soient toujours accessibles. C'est vraiment. Ah non mais là-dessus. Si c'est au pilote de maintenir avec son rétroviseur, de maintenir la pompe, c'est pour ça qu'elle est orange. Tu la maintiens juste Olivier, à une certaine profondeur. On va aller voir. Olivier, on va organiser le retour, c'est qu'on va s'enlever le matériel. Donc le matériel qui est plus levé de cette manière, on va le mettre dans le panier. On va prendre 2 équipiers, on va mettre du matériel dedans. On va déjà porter tout le matériel en bas. Bon allez, les gars. Allez. C'est d'amener ici. Comment tu as cherché la mule là? Oh, le tuyau levé là. Il y a dedans. Et les clés. Faut pas les perdre. Non, le problème c'est que c'était pas la bâche, c'était les protections, le gazon. Ouais, non mais. Ouais.
Bah attends, Julien. Moi les gosses, pour les gosses. Les enfants, c'est bien. Messieurs, dames, simplement deux petits mots, parce qu'on se doit de dire quelque chose dans ces moments-là. Merci pour Monsieur le maire et au comité feu de forêt de Tôle et Andreas en particulier pour cette initiative. Alors bien sûr, vous voyez que c'est très agréable. Toutes les manœuvres, je vous rassure, ne se passent pas comme ça. Bon, sinon on en ferait tous les jours. Hein. Voilà. Bon, merci à vous. Et ça permet vraiment de créer un lien entre la corporation des sapeurs-pompiers et les initiatives locales. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Donc merci à tous et puis bonne continuation. Monsieur le maire. Et justement, on va passer le mot à Jean-Baptiste. Bon, moi je veux remercier tous les acteurs, on a été je pense très efficaces. On a vu quelques petites lacunes mais bon qu'on va pouvoir régler sans problème. On a vu l'utilité du point d'eau qui est royalement juste devant la porte on va dire, devant l'objectif qui est cette plantation. Parce que c'est vrai qu'on a le maquis mais on a aussi quand même 12 hectares de plantation. Enfin 14 mais 12 qui sont en valeur, qui sont vraiment une réussite locale. Et cette réussite locale qui est très diversifiée parce qu'on a 10 espèces d'arbres différents. Ça aussi, ça change par rapport à d'autres plantations où c'est maxi 2 espèces. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui tient à cœur au niveau local et je pense qui fait aussi qu'on aura une réserve d'eau qui coule à l'année. Parce que quand on a commencé ici le travail, on a vu qu'en septembre, le petit ruisseau là, il commençait toujours un peu à se tarier, enfin c'était un peu limite. Et on voit l'effet de la repousse de cette végétation qui fait après de se faire un peu protéger eux-mêmes par une initiation de retenue d'eau en fait. Et c'est ça le but du jeu, hein, de garder des forêts en hauteur. C'est ce qu'on aimerait bien avoir aussi un peu autour d'Ajaccio et ailleurs, parce que c'est vrai que l'eau c'est la vie et puis c'est ce qu'il faut. Voilà. C'est notre but derrière. Voilà, maintenant c'est Jean-Baptiste. Voilà. Alors notre maire Jean-Baptiste. Moi, je suis heureux qu'on se retrouve tous autour de cette table pour rendre un hommage à ceux qui ont travaillé. Et surtout au centre communal de défense de la forêt, qui est dirigé par Andreas. C'est aussi la traduction, ce que vous avez vu ce matin, c'est la traduction aussi du travail qui a été fait. Et Andreas, avec son équipe, n'a pas fait que ce point d'eau. Elle fait autre chose, des coupe-feux, etc., etc. Donc, il faut le féliciter et le remercier. Et je demande qu'on les applaudisse. Bravo. Bravo. C'est une liaison qu'il y a entre le CCFF et vous les professionnels du fond. Et ça, c'est important, qu'il y ait une liaison et qu'on se connaisse, que les jeunes aussi apprennent à voir ce que c'est que le CCFF, apprennent aussi à voir ce que c'est que les pompiers, apprennent à voir un hélicoptère, apprennent comment on protège une forêt à partir de ce que vous avez vu ce matin, des motopompes, etc. Et moi je suis content et satisfait de voir cette belle journée et de passer un moment convivial avec vous. Bah oui. Bon, vous avez quelque chose. Alain, c'est bien, non, c'est bon là. Non, donc ce que je voudrais dire, je suis content, et d'ailleurs je vais aller dans votre sens, mais toutes les initiatives qui sont prises pour la protection de la forêt, bonne à prendre. Et bon, c'est la passion et puis la fierté, parce que je suis fier d'avoir un groupe comme le mien. Vous avez bien vu comme ils ont travaillé, et on peut compter sur eux. Donc avec quand même peu de moyens, parce que vous ne croyez pas sur un feu, ça c'est peu de moyens, mais on peut compter sur eux pour faire face. Et bien, merci à vous pour un édifice supplémentaire.